Agoroscopie, le magazine culturel de la rédaction, proposé et présenté par Vicky Berardi. Eh bien, bonjour à tous. Chansons françaises and jazz à l'honneur dans cette émission, en recevant dans un instant Manon Sicardi et Michael Berthélémy de la formation Contretemps. Chanteuse et pianiste avec à leur côté en concert Mathieu Bonizzoni à la contrebasse, Emeline Delherba à l'accordéon, Gabriel Candela à la batterie et Pierre-René Bedel, auteur-compositeur. Au total, 6 amis musiciens amoureux de la musique et des mots, réunis pour le meilleur et rien que pour le meilleur, et ce depuis 2012. Le groupe sera en concert ce vendredi à 20h, salle des fêtes de Cabris. Une très belle occasion de le découvrir. On retrouve Manon et Michael juste après la pause musicale. Philippe Henry pour nous accompagner à la réalisation technique de cette émission. À tout de suite. Tu m'as dit, dis-moi oui, un genou sur le tapis. Dis-moi des années où il n'y avait que toi et moi le bonheur de s'aimer, on ne vivait que pour ça. Me voilà habillée, coiffée, pomponnée, le plus beau jour de ma vie, enfin, c'est ce qu'on dit. Puis vient le moment crucial, celui d'ouvrir le bal, le moment où l'on sait qu'on ne devrait pas jurer. Depuis que je t'ai dit oui, je sais plus leur dire non, au gré de mes envies. Depuis que je t'ai dit oui, je sais plus leur dire non, au gré de mes envies. Et sans modération, je découche dans mon lit, sous le frigo dans le salon, et 5 minutes après, je découvre que des regrets. Il a suffi d'un émoi quand un gars m'a frôlé d'une vulgaire bague au doigt pour lui faire de l'effet. Sans bien se rendre compte, on commence à jouer de nos charmes sans honte, on laisse le feu nous brûler. Quant au hasard des rues, je les regarde, ils me sourient, bien bâtis ou tordus, je leur crie. Et si un jour mon cœur venait à se balancer, je saurais leur répondre. Mais qu'est-ce que tu croyais? Depuis que je t'ai dit oui, je sais plus leur dire non, au gré de mes envies. Depuis que je t'ai dit oui, je sais plus leur dire non, au gré de mes envies. Dans mon lit, sur le frigo, dans le salon, et 5 minutes après, je n'éprouve que des regrets. Qui a un vrai problème. Je suis peut-être tout simplement timbrée. Je devrais peut-être me ranger. Ou alors même lui en parler. En même temps, il est heureux comme ça. Bien forcé de constater que la fidélité aujourd'hui ne peut rien au désir féminin. Il y a toujours toi et moi, le bonheur et l'amour. Tous ces hommes à mes pieds n'auront que des regrets. Depuis que je t'ai dit oui, je sais plus leur dire non, au gré de mes envies. Depuis que je t'ai dit oui, je sais plus leur dire non, au gré de mes envies. Depuis que je t'ai dit oui, je sais plus leur dire non, au gré de mes envies. Depuis que je t'ai dit oui, je sais plus leur dire non, au gré de mes envies. Et sans modération, je les couche dans mon lit, sur le frigo, dans le salon. Et même si c'est sans fait,
sans regret. Ainsi débute cette émission à Agorascopie avec Vive les mariés, une très très belle chanson écrite et composée par Contretemps, et nous avons donc le plaisir de recevoir aujourd'hui Manon Sicardi et Michael Berthélémy. Bonjour. Bonjour et merci de me recevoir. Je vous en prie. Vous représentez ce groupe Contretemps, composé en tout de 6 musiciens, chanteurs, auteurs, compositeurs, mais peut-être avant tout composé de 6 amis. Alors en 2012, le chant rencontre le piano et c'est la naissance de Contretemps. Alors Manon Sicardi, chanteuse et musicienne à la fois, violon, piano au départ, puis à l'âge de 11 ans, vous découvrez le chant et là, c'est la révélation. Tout a commencé comme ça ? Oui, en fait, j'étais à l'école de musique de Saint-Césaire et je remercie mon prof de solfège, Flavio Losco, qui a dit à ma prof de piano, mais fais-la chanter, elle a une super voix. Et moi, quand elle m'a dit ça, je lui ai dit non, c'est hors de question, moi je fais le piano et puis basta. Et puis à force de me travailler au corps, elle a réussi. Et j'ai fait ma première chanson. Alors, si je me souviens bien, c'est Je te mentirai de Patrick Bruel qu'elle m'avait fait chanter. Et là, je me suis dit, c'est génial. C'est ça que je veux faire, quoi. Ça a été vraiment. En plus, j'avais pu tester des instruments dans des petites auditions de classe et j'avais jamais ressenti ce que j'ai ressenti, le plaisir, cette espèce d'euphorie qu'on a en chantant, enfin que moi je ressens en chantant. Et donc du coup, j'ai vite fait le tri de ce que je faisais et je me suis dit c'est ça, quoi. Et vous aviez trouvé ainsi votre voix. Voilà, exactement. Et vous êtes soprano. C'est ça. Votre parcours, Manon Sicardi, Conservatoire de Nice, jazz, chant lyrique et musiques actuelles, un CEM, 2e prix au concours international de chant lyrique de Béziers, excusez du peu, rôle principal dans l'opérette Ta bouche de Maurice Yvain, et puis on a pu vous voir dans de nombreux festivals, à Nice, Cannes, Bar-sur-Loup, au Jazz Off aussi de Nice, mais peut-être de juin, ça c'est prévu pour cette année. Juillet prochain, le 10, vous serez sur la place du Général de Gaulle et vous chantez dans des registres très très différents à chaque fois. Où vous sentez-vous le plus à l'aise ? En fait, ça fait des années que, grâce aussi à la formation qu'on a au conservatoire, on pratique énormément de styles différents. C'est vrai que moi, je vais du lyrique, donc de morceaux d'opéra, de l'opérette, à du funk, à du jazz, à beaucoup de reprises. Mais finalement, c'est pour ça qu'en 2012 aussi, j'ai commencé à travailler en profondeur avec Michael parce que j'avais vraiment ce besoin, à force de faire de la reprise finalement, j'avais vraiment ce ressenti, ce besoin d'écrire mes textes. Alors ça, c'est peut-être aussi par rapport à mon héritage. Oui. Mais faut dire quand même que vous êtes la fille de Jean Sicardi, célèbre écrivain. Voilà. Donc c'est peut-être un peu ça aussi. C'est peut-être papa qui a commencé sans rien me dire, mais c'est revenu à mes oreilles. Mais bon. J'ai eu vraiment ce déclic à voir qu'au fur et à mesure, tout ce que j'écoutais, ce qui me touchait le plus finalement, et je crois que c'est ça qui est important dans la musique, de faire ce qui nous touche le plus et ce qui nous correspond le plus. Au fur et à mesure, c'était la chanson française, quoi. Alors sous un univers très large, ça va de Barbara, Brassens, Brel, à Gainsbourg, Bachung, tout. Enfin, j'écoute même tout ce qui sort aujourd'hui. Je m'intéresse à tout. Quand c'est bien produit, bien fait, je prends. Et je crois que c'est ça en fait. Au bout d'un moment, j'ai eu une révélation à me dire, vraiment, c'est ça qui me touche finalement. Même si je suis très bien dans d'autres choses pour m'éclater, mais ce que j'ai envie de faire, ça va là-dedans, quoi. Et c'est un peu comme ça que ça a démarré parce que j'ai demandé à Michael, je lui ai dit écoute, moi j'ai envie de me mettre à ça, j'ai envie d'écrire des textes. Est-ce que tu as quelque chose à me proposer ? Est-ce que ça te dirait qu'on collabore même si au départ c'était pas forcément dans la perspective de faire un groupe, c'était déjà de créer ensemble étant donné qu'on était déjà amis et d'arriver vraiment à faire de la musique qui nous plaise, qui nous touche et qui nous transporte, quoi. Voilà, c'est votre passion. À vos côtés, Michael Berthélémy, pianiste, notamment aux côtés de Lucien Galliano, ô combien célèbre là aussi, Conservatoire d'Antibes, un DEM, Conservatoire de Nice, de nombreux festivals, projets, Jazz Off de Nice, membre du groupe Organes sous le trio, et également compositeur et arrangeur. Alors, Michael, quel est un petit peu à vous votre parcours ? Est-ce que c'est le même que Manon ? Est-ce que vous êtes tombé dedans quand vous étiez aussi tout petit ? Alors oui, j'ai eu la chance moi aussi d'avoir un père qui m'a transmis sa passion, donc qui était accordéoniste professionnel. Et donc rapidement, j'ai commencé à prendre des cours avec lui quand j'étais plus jeune. Et vers 14 ans, j'ai commencé à prendre des cours avec Monsieur Galliano. Et c'est vrai que j'ai
touché à différents styles, autant en variété, musette que le jazz un petit peu plus tard, parce que lui, il est quand même très attiré par ce style de musique. Et au bout de quelques années, je me suis vraiment spécialisé dans le jazz. Et forcément, ce groupe avec Manon et les autres amis, on a pu développer ça sous fond de musique chanson française, mélangée au jazz. Alors, que représente un petit peu Contretemps dans votre parcours? Parce que vous jouez les uns et les autres, ou vous chantez les uns et les autres dans d'autres formations. Contretemps, ça réunit 6 amis, passionnés de musique, de chant, et avec peut-être quel accent, quelle sonorité musicale? Nous, en fait, c'est vraiment au fur et à mesure des compositions qu'on s'est aperçu que, moi, de toute façon, c'est ma langue maternelle. Je sais pas écrire en anglais, même si je le comprends très bien. On s'est aperçu vraiment que, finalement, on était dans un style à la fois assez pointu, parce que c'est de la chanson française avec beaucoup d'harmonisation de jazz, des arrangements de jazz derrière, mais en même temps relativement ouvert, parce que je vois que quand on fait écouter à des gens, il y en a qui sont un peu world, il y a des tas d'influences. On a aussi plein d'influences classiques, parce qu'on a quasiment tous étudié le classique aussi à la base dans le groupe. Donc à la fois c'est relativement pointu, et à la fois j'espère en tout cas que ça peut toucher un public relativement large. Et moi, c'est vrai aussi ce qui nous importe avec ce groupe, c'est évidemment de partager notre passion de la musique, mais aussi peut-être arriver à attraper un peu des gens qui seraient pas forcément venus vers le jazz grâce à des textes qui parlent relativement à tout le monde, parce que selon les sujets, voilà, comme la chanson que vous venez de passer, qui parleront peut-être à certaines femmes mariées, d'infidélité, de choses comme ça. Il y a dans l'album, il y a des choses sur le parcours amoureux, sur le parcours aussi personnel, avec des introspections selon les chansons, sur les difficultés, le fait qu'on court toujours après le temps finalement. Ça, c'est d'ailleurs la raison du nom du groupe. Donc, je pense qu'on a des thèmes relativement larges. Et finalement, voilà, si ça peut apporter à ce que des gens qui n'écoutent pas forcément des choses comme du jazz arrivent un petit peu à s'approcher de ça, ça peut être assez intéressant. Mais disons que c'était pas fait exprès au départ. On a vraiment mélangé tout ce qu'on aimait et tout ce qu'on pense savoir faire. Et on est fiers du résultat, quoi. Et on espère que ça pourra toucher pas mal de gens. On a écouté Vive les mariés, une chanson que vous avez écrite, peu de temps d'ailleurs après votre mariage. Oui. C'est clair, maintenant Sicardi. Mais ça swing, ça c'est un morceau qui swing. Ouais. Tous ne se ressemblent pas, il y a plus mélancolique dans votre album. Ouais, ça c'est les passades de Mika, c'est grâce à Mika. C'est les coups de blues de Mika. Disons que les compos que j'ai faites ne sont pas forcément... Je me suis pas dirigé en me disant je vais faire du jazz, une composition de jazz. Je fais les compos comme je le ressens. Et c'est vrai que la plupart des compos, c'est des compositions de pianistes, c'est-à-dire assez mélancoliques, avec beaucoup d'harmonie, assez mélodiques. Et il a fallu un petit peu qu'on me dise à un moment donné, il faut pas que tu fasses que ce style-là, essayer un petit peu de diversifier. C'est vrai que il y a des morceaux un peu plus mélancoliques, il y a des morceaux qui bougent un peu plus. Il y a un morceau Stride aussi, une reprise qu'on jouera lors du concert de vendredi. Voilà, c'est assez diversifié. On est entre le classique, le jazz et musique du monde. Voilà. Bon, c'est normal aussi avec vos parcours des uns et des autres. Vous avez touché un petit peu à tout. Maintenant, vous avez une vingtaine d'années, vous vous cherchez, comme l'on dit, puis vous allez peut-être finir par vous trouver avec un socle un peu, un peu assis. Les influences musicales de chacun sont très différentes. Que l'on prenne donc, Mathieu Bonizzoni, que vous connaissez bien, Manon. Non, je vois pas de quoi vous parlez. Voilà, lui à la contrebasse, Emeline Delerba à l'accordéon, Gabriel Candela à la batterie. C'est ça. Bon, ça fait un bon quintet. échantillonnage, et voilà. Puis, il y a un 6e personnage qui s'appelle Pierre-René Bedel et qui est, lui, auteur-compositeur. Quel est son rôle, puisque vous écrivez, vous composez? Alors, en fait, lui, il est complémentaire au niveau des textes et au niveau de la musique, parce que, comme vous le disiez, il a une culture aussi un peu différente de la nôtre. Lui, c'est un passionné de musique, un journaliste, un poète d'ailleurs, qui a écrit un ouvrage aux éditions Mélis, qui
qui s'appelle Divination cosmique et que je vous invite à lire. Voilà, c'est un artiste mais dans le sens large du terme qui s'intéresse à tout et lui son rôle il va aussi parce qu'il manie très bien tout ce qui est outils de communication, voilà, parce que de nos jours on sait que c'est important, donc tout ce qui est Facebook, tout ce qui est site internet, c'est lui qui gère un peu plus ça, tout ce qui est montage vidéo. Lui il va s'occuper aussi de tout ce qui est voilà, donc communication et voilà, il est complémentaire aussi au niveau des textes parce que notamment sur il y a une chanson je voulais qui s'appelle Un petit peu d'amour qu'on a fait, qui est une chanson un peu groove et lui est un immense fan de Gainsbourg, je sais pas s'il peut y en avoir de plus grand que lui et je lui ai dit écoute parce qu'on l'appelle Bebe, c'est son surnom et je lui ai dit Abdoul et je lui ai dit il faut que tu m'écrives une chanson qui parle d'amour mais d'amour charnel mais pour une femme. Et je lui dis, il y a que toi qui peux m'écrire ça. Un peu dans le style qu'aurait pu le faire. Bon, on va pas prétendre à ce que ce soit au niveau de Gainsbourg, mais un peu dans ce style avec, je lui dis, je veux pas un truc carte sur table, je veux un truc avec des sens cachés, mais qui veuille dire ça et qui ait pas de sentiments neuneux qui se mêlent, que ça parle vraiment d'amour charnel. Je lui dis, il y a que toi qui peux me faire ça. Et il me l'a fait. Donc, on va dire que il a, voilà, un univers et des influences différentes et qui se complètent selon les envies qu'on a pour compléter les titres de l'album. Et c'est aussi, voilà, un très bon conseiller de communication, il a plein de flèches à son arc. On pourra vous retrouver Contretemps, grand complet, ce vendredi 6 mars à 20h à la salle des fêtes de Cabris. Qu'allez-vous nous proposer ? Ah ben réponds, vous disputez pas. Je vais le laisser parler, après il va me dire je vais pas laisser parler. Sur donc c'est le set de concerts complet. Donc vous avez 10 chansons originales qui vont de la ballade au groove, au swing, au stride. On passe par plein d'univers différents, par plein d'émotions différentes. Et aussi, on a tenu à faire 2 reprises. Une de Boris Vian, Fais-moi mal Johnny, qu'on a réarrangée, et également une autre qui nous touche beaucoup, qui s'appelle C'était bien. Notamment chanté par Bourvil, ou Le petit bal perdu. Voilà, c'est 2 reprises, donc un concert de 12 chansons où je pense que vous pourrez partager avec nous plein d'émotions, en tout cas on espère, et on espère vous voir très nombreux. Ben c'est ce vendredi 6 mars à 20h dans la salle des fêtes de Cabris. Vous n'avez pas encore sorti d'album, ça ne saurait tarder ? C'est un projet. C'est un projet, voilà. On va sûrement faire un appel peut-être aussi à l'aide au financement parce que voilà, de nos jours c'est relativement, ça coûte très cher. Donc on a fait un EP qui nous permet quand même de tourner dans pas mal d'endroits. Mais voilà, c'est la prochaine étape, c'est l'album. L'album et beaucoup de concerts. Alors beaucoup de concerts, le grand concert à venir, ça sera le Jazz Off à Juan-les-Pins, ça sera le 10 juillet prochain. Vous serez tous les 5 ? C'est ça, tous les 5. On est vraiment honorés parce qu'on justement par rapport à la programmation, on se demandait si on rentrait dans les clous. Et le programmateur était enchanté de notre proposition et nous également qui nous reçoivent et qui nous donnent cette grande chance parce que c'est quand même un grand festival et pour nous ça conclut vraiment les 2 ans et demi, 3 ans de boulot qu'on a fait en arrière, en laboratoire, à la maison, toutes les semaines à chercher, à essayer de peaufiner ce joli travail. Donc on est ravis d'y participer. Si on veut vous joindre, le groupe Contretemps, notamment Manon Sicardi, Mickaël Berthélémy et ceux que j'ai cités tout à l'heure, que faut-il faire ? Alors, il faut que vous alliez sur le www.mcontretemps.com. Donc ça c'est le site internet. Vous avez aussi le lien Facebook et sinon sur Facebook vous nous cherchez Contretemps. On a une page Facebook donc n'hésitez pas à y aller, à commenter, à écouter parce qu'on sait que de nos jours c'est comme ça que ça fonctionne et puis on a besoin aussi de vos avis parce que c'est une musique pour partager donc n'hésitez pas à commenter, à liker. Et à écouter surtout, le principal. Voilà, puis vous voir en live pas plus tard que ce vendredi 6 mars 20h, je le répète, à la salle des fêtes de Cabris. Manon Sicardi, Mickaël Berthélémy, merci de nous avoir éclairés sur votre formation musicale jazzy à la fois. À très bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Agora Côte d'Azur. La radio d'actualité locale, Régionale et internationale en continu. Agora Côte d'Azur.